faut pas que je l'oublie. Dieu est bon. Et tout le temps. Même si des fois ça ne va pas dans la semaine, il faut que tu te le dises. Dieu est bon tout le temps et tout le temps, Dieu est bon. Il faut se rappeler une chose, c'est que... Oui, je sais. Il faut se rappeler que l'ennemi vient pour tuer, égorger et détruire. Et Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. OK? Il n'y a pas de manque là-dedans, il y a de l'abondance. Ce matin, je ne vous parlerai pas, peut-être un petit peu une petite capsule là, au travers de ce que je veux vous partager, au travers un petit peu des finances, mais très peu. Okay? Je sais que j'en parle semaine après semaine après semaine, mais c'est important de réaliser que si on fait confiance à Dieu avec un moyen qu'on peut toucher, l'argent qui entre chez soi, chez nous, si on est capable de lui faire confiance avec quelque chose de tangible qu'on peut toucher, ça nous ouvre la porte à lui faire confiance à plus de choses qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas physique. T'sais. Fait que oui, vous allez dire, OK, aujourd'hui, c'est plein de cartes de crédit, etc. Mais c'est un moyen physique de pourvoir à des besoins, etc. Mais si on est capable de lui faire confiance à quelque chose de physique, on est capable de lui faire confiance avec des choses qu'on ne peut pas toucher. T'sais. Choses spirituelles, oui, merci. Puis même, tu sais, des fois, on n'est pas médecin, on n'est pas... Puis il est capable de faire quelque chose sans que le médecin soit là, des fois, tu sais, c'est comme... C'est Dieu. C'est notre grand Dieu, c'est notre Créateur. Bon, ce matin, je veux vous partager le titre de mon message, c'est « Déclare la parole de Dieu ». Trop souvent, on ne le fait pas. J'en suis coupable. Des fois, il y a certaines semaines que je peux lever les deux mains. OK? Il faut déclarer la parole de Dieu. Il y a tellement de déclarations qu'on entend dans ce monde qu'il faut taire ce qu'on entend. OK? Il faut filtrer ce qu'on entend. Il faut fermer certaines choses, des fois, qui bourdonnent ou qui... Tu sais, des fois, il ne faut pas que tu allumes la télé et tu la laisses rouler. Ferme-la. Ça vaut à peine des fois. Ferme-la la télé. Parce qu'elle va te rentrer des affaires dans la tête que tu vas te mettre à t'inquiéter puis elle dit « OK. » Non. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus rien que la télé. Là. Il y a plein d'autres affaires. Là. Mais les autres affaires, souvent, il y a plein de choses qui ne glorifient pas le roi des rois, le Créateur. Il y a un dicton qui dit en anglais « What you say is what you get ». Ce que l'on dit, c'est ce que l'on obtient. Ça, il faut faire attention avec ça. Ça vient d'un principe de la parole aussi. Ce que l'on dit, c'est ce que l'on obtient. Donc, il faut déclarer la parole de Dieu sur tout ce qui nous touche. C'est intense ton affaire. Mais oui, tout ce qui te touche, tu déclares la parole de Dieu sur ta santé, sur tes finances, sur ta parenté, sur tes amis, sur ton milieu de travail et le voisinage dans lequel tu vis. Tu déclares la parole de Dieu sur eux. Mais comment faire? On dit, ouais, mais mon voisin, ça fait tant d'années, je parle, il ne veut rien entendre. Ça ne dit pas de l'harceler avec ça. Mais je vais vous donner des capsules en s'en allant. Je vais commencer sur... Attends un petit peu. Je me devance, comme dit Pasteur Joël. Nous devons nous dire aussi, quand nous partageons, quand nous déclarons la parole de Dieu, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ça nous dit ça dans Psaume 45, verset 2. OK? Autant quand tu déclares la parole pour toi, ou même si tu déclares la parole pour un autre, que ta langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Il faut surveiller ce que l'on dit. Des fois, on va dire « Ah, j'ai manqué telle affaire », puis là, tu
tu t'auto-condamnes. Il faut arrêter ça. L'autocondamnation, ça ne vaut rien. Mais si tu proclames la parole de Dieu par-dessus le problème, ça change les situations. Je sais que Pasteur Joël en a parlé beaucoup cette année, mais je ne sais pas pourquoi, mais aller jusqu'à vendredi soir, j'avais rien pour vous donner ce matin. Puis ça, en me réveillant samedi matin, pouf, c'est arrivé. Puis ça faisait au-dessus de 3 mois que je savais que je prêchais. Mais tu cherches, rien qui rentre. Silence, radio, il n'y a rien. Mais là, c'est revenu ça. Déclare la parole de Dieu. Fait que si ça ne fait pas votre affaire, mais parlez-en à Dieu. Déclare la parole de Dieu sur ta santé. Vous allez me dire, ouais. Je veux qu'on prenne le temps de lire un récit qu'on a lu trop souvent, puis qu'on ne s'attarde pas à certains détails. Okay? Dans Marc 5, versets 21 à 43. J'ai plein de versets comme Pasteur Joël. Eh oui, c'est pas grave. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, dans Marc 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » À l'extrémité, là, c'est qu'elle était sur le point de mourir, carrément. Là. C'est comme... Ça pressait l'affaire. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Okay? Le suivit et le pressait. Remarquez ces mots. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait pas la carte soleil. Et elle avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Par qui? Sûrement par des gens qui avaient côtoyé Jésus. Nous sommes des gens qui avons côtoyé notre Créateur, notre Sauveur. Donc, les gens doivent entendre parler de Jésus par nous. OK? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse. » Et tu dis, « Qui m'a touché? » On a lu plus haut que la foule le pressait solidement. Là. Verset 32, « Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix et sois guérie de ton mal. » Wow! Je veux m'attarder un petit peu au verset 28. Tu sais, je vous ai dit au début de la prédication qu'il faut se parler, il faut dire des choses. Cette dame-là, au verset 28, car elle disait, « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle l'a dit. Elle n'a peut-être pas crié devant tout le monde, mais elle l'a dit. Elle l'a dit. Si tu veux quelque chose, verbalise-le. Matière à réflexion. À cause qu'elle l'a dit, elle l'a obtenu. Parce que quand elle a touché Jésus, elle l'a touché avec conviction. Elle savait que ce qu'elle avait dit, elle l'obtiendrait.
Est-ce que nous agissons de la même façon? Posons-nous la question. Tu sais, quand un enfant veut vraiment quelque chose, là, il va s'acharner. Il va être après toi. Puis il ne lâchera pas. Peu importe qu'est-ce que c'est, puis quel prix que ça a, il va toujours être là. Oui, mais, tu sais, des fois, il peut laisser passer une journée d'un coup, il revient. Il te la relance, l'affaire. C'est comme tu joues à la balle une secousse, hein? Tu dis, ouais. Fait que, faut agir de la même façon. Quand on veut quelque chose, cette dame-là, elle a entendu parler. Mais après ça, elle a dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Il faut faire la même chose. Comment je pourrais dire donc? Il faut mordre là-dedans comme un pitbull puis pas lâcher. OK? Tu prends la promesse de Dieu puis tu la lâches pas. On va continuer au verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » En voulant dire « Lâche tout. » Elle est partie. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, ah bien, regardons ça. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, que j'ai dit au début, il y a des paroles des fois qu'il faut filtrer. Il y a des choses qu'il faut tasser, des choses qu'il faut enlever. Jésus, il n'a pas tenu compte des paroles. Les autres ont dit qu'elle était morte, il n'a pas tenu compte des paroles, pas en tout. Il a rassuré le monsieur. Dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Ça me rappelle un peu qu'est-ce que le pasteur Charbonneau disait. Il disait, ça a l'air que les Juifs, quand c'est un temps mortuaire, que ça se lamente beaucoup, puis que ça crie beaucoup. Comme on dit en anglais, il y a du wailing. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Là. Il y a du... en tout cas, ça gémit, en tout cas, ça a l'air que c'est quelque chose. Il poussait de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose et il dit qu'on lui donna à manger à la jeune fille. Jésus aussi a fait certaines déclarations. Au départ, il a enlevé ceux qui amenaient la négativité. Okay? Il les a tassés, il les a fait sortir du lieu où le miracle était pour se produire. Parfois, il faut faire la même chose dans nos vies. Il faut tasser des choses. Puis après ça, il a adressé la situation. Il a déclaré sa parole pour que la jeune fille se lève. Est-ce qu'il a fait une prière qui était super longue, qui durait 5 minutes? Non. Calculer le temps que ça prend pour dire Talitha Koumi, c'est pas très long. Une courte prière efficace et remplie d'onction, ça change la situation.
Cherchons pas des midis à 14 heures avec des super longues prières, puis de plaider ta cause devant Dieu. Non, la situation est pressante. Déclare la parole. Il a commandé, puis la jeune fille s'est levée. Vous allez me dire, ouais, mais c'était Jésus, ça. On va vous en sortir un autre exemple. L'apôtre Pierre, il a fait quelque chose lui aussi. On va aller voir dans Acte 9, versets 36 à 43. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île était proche de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient et, en pleurant, ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Pierre a fait un peu la même chose que Jésus avait fait, parce que si on se souvient, qu'est-ce qu'on vient de lire dans le passage avant, c'est que Pierre avait assisté à la façon que Jésus avait ressuscité la fille de Jairus. Puis il avait vu que Jésus avait fait le ménage, puis qu'il avait tassé des gens qui pleuraient. Puis quand Pierre a été devant la même situation, il a fait la même chose. Il a tassé les influences, la négativité, il a tout poussé ça pour que le miraculeux se produise. Il a agi de la même façon que son Sauveur, que son Seigneur. On peut-tu en tirer un exemple ce matin? Il a déjà fait tout sortir. Après ça, il a peut-être travaillé d'une façon un petit peu différente, là. Il a pris un temps à part, il a prié. Puis après ça, il a commandé. Puis ça n'a pas été long non plus. Puis il s'est passé le miraculeux. Je vous le répète encore, est-ce qu'on peut suivre cet exemple? Si on veut voir du miraculeux, peu importe la situation, que ce soit dans ta santé, dans tes finances, peu importe, on peut-tu faire la même chose? Oui, on peut. Pierre a aussi déclaré la vie sur Dorcas. Pourquoi hésitons-nous à le faire? Il nous faut réaliser la puissance qui réside dans le nom déclaré de Jésus. Ta déclaration n'a pas besoin d'être une longue prière, mais elle peut être une courte déclaration remplie de puissance divine. Si nous ne déclarons rien, il ne se passe rien. Puis si on déclare quelque chose, il se passe quelque chose. Là, tu dis, ouais, mais là, je ne sais pas quoi dire. Ben dans le psaume 81, verset 11, ça dit, « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Mais des fois, on n'ouvre pas la bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu dit ça au peuple d'Israël. Mais je vous l'ai dit tantôt que la nouvelle alliance est plus forte que l'ancienne alliance. Donc, déclarons la parole de Dieu sur chaque situation contraire dans nos vies. Oui, il va y avoir des tempêtes, etc., mais c'est qu'est-ce que nous faisons pendant la tempête, c'est ça qui change les situations.
On va s'apitoyer sur notre sort et dire, oh, pauvre de moi, puis là, tout va mal, puis c'est un qu'à moi que ça arrive, ça. Non. C'est arrivé à d'autres. Puis même des fois, quand tu évangélises, c'est de la persécution. Ah oui, le Jésus qui arrive, là, tu sais. Ah, ben lui, il voit Dieu dans sa soupe. Ben oui, tant mieux. Tant mieux si je vois Dieu dans ma soupe. Mais tout ça pour vous dire, déclare. Applique ce que tu as appris. Applique les exemples que les autres ont. Il y a eu une réussite. Ça ne veut pas dire de copier-coller tout, là. Chaque situation est différente, je le sais. Mais il y a des façons d'opérer qui marchent. Puis tu enlèves la situation tu enlèves les influences négatives, puis l'œuvre de l'ennemi, tu tasses ça, puis tu déclares la parole de Dieu. Okay? Deuxième chose, déclare la parole de Dieu sur tes finances. Déclare que tu arriveras à la fin du mois et que tous tes besoins seront pourvus. Il y en a qui vont me dire, t'es bien prétentieux. Non, c'est la parole qui me le dit. Dans le psaume 23, ça dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien, c'est quoi? C'est rien. Je ne manquerai de rien. Si tu regardes, depuis que tu es arrivé dans ce monde, tu es arrivé avec rien, puis tu regardes rendu aujourd'hui, des fois tu te dis, hey boy, le jour où je sors de cette maison-là, il va me falloir 2,45 pieds pour la vider. Tu sais, tu dis, je ne manquerai de rien. Tu as de l'abondance puis de la surabondance. Puis des fois, il faut que tu donnes, puis il t'en reste encore. Puis donne encore. Tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, ouais, tu arrives, tu n'as rien, tu pars avec rien. Oui, mais entre-temps, ce que tu reçois, peux-tu le faire rouler puis l'en donner aussi? Puis, deuxième chose, c'est de déclarer ce que nous allons arriver et être capable de pourvoir à nos besoins. Il y en a qui disent tout le temps, « Ah, je n'arriverai pas à la fin du mois. Ah, mais être encore dans le rouge. » Arrête donc de dire ça! Il faut cesser de proclamer l'œuvre de l'ennemi qui veut que tu manques de choses. L'œuvre de Dieu, il veut t'amener dans l'abondance, puis que tu rencontres des besoins, puis que des gens viennent à la connaissance de l'Évangile. Merci encore, Lisa, d'avoir partagé cet exemple-là la semaine dernière. Ça m'a vraiment percuté solide. Demande la sagesse de Dieu pour bien gérer tes finances. Ah, on a le droit de faire ça. On a le droit de faire ça. Puis des fois, tu vas dire, ah ouais, j'ai le goût de m'acheter telle bébelle, mais ça me serait le fun d'avoir ça. Mais si le timing n'est pas là, vas-tu l'acheter quand même? Tu vas-tu t'endetter, whatever, tu sais? Dieu va te donner la sagesse. Puis c'est ce que tu aimes, puis à un moment donné, dans le détour, il va s'arranger pour que tu l'aies. OK? Sans, je vais dire quelque chose, je vais peut-être, en tout cas, je vais le dire quand même, sans que ta bébelle que tu veux, ça t'empêche de mettre du manger sur ta table, pose-toi des questions. OK? Mais si tu fais confiance à Dieu, qui va te donner la sagesse de bien gérer, tu vas être capable de mettre du manger sur ta table et tu vas avoir la bébête que tu aimes en plus. Ça, c'est la provision de mon Dieu. OK? Il agit de cette façon-là. Tu sais, on donne des choses à nos enfants, puis tu sais, des fois, ils s'attendent juste à une certaine chose qu'ils ont demandé, puis des fois, tu rajoutes un bonus en plus. Oh boy! Ça change la dynamique, hein? Mais Dieu, il fait ça parce qu'on est ses enfants et il nous aime. Okay? Mais dans tout ça, il faut déclarer et réaliser que Dieu est ta source et que tu es le gestionnaire
de ce dont il pourvoit pour toi. Quelqu'un qui, tu sais, des fois, il y a il y en a, il y a des présidents de compagnie, mais ils ont des gens en dessous d'eux autres qui gèrent toutes les finances qui entrent, etc. Si le gestionnaire gère mal, out. Ils en mettent un autre. Nous, notre grand dirigeant, c'est Dieu. Puis il fait rentrer des finances, puis il nous demande de bien les gérer. Puis quand on le fait, tous les besoins sont rencontrés. Pensez-y un peu. On va aller lire dans Deutéronome 8, versets 17 et 18. Je l'ai lu il y a quelques semaines. Ça dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Wow! C'est encore l'ancienne alliance. Puis je vous dis, la nouvelle alliance est meilleure. Il faut se rappeler que Dieu est notre source. 2 Corinthiens 9, versets 7 à 10, on le dit souvent, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il fait des largesses en voulant dire qu'il donne beaucoup. Il donne aux indigents, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. » Amen. Fait que c'est pas prétentieux, c'est juste de dire que Dieu est ma source, il m'envoie des choses, il pourvoit à mes besoins, et en plus, j'en ai assez pour bénir d'autres. Au départ, c'est pour ta famille, tu vas bénir tes enfants, tes petits-enfants, puis même, il va en fournir assez que tu puisses en donner à des voisins, etc. Prenez juste l'exemple pour ceux qui sèment des jardins. Et des fois, tu sèmes des choses au début de la saison, puis tu ne sais pas exactement ce que tu vas récolter. Mais rendu en automne, des fois, tu as tellement de choses que ça te sort par les oreilles. Tu as un surplus là c'est quasi infini. Là, tu dis, il ne faut pas que ça se gaspille. Il ne faut pas que ça se gaspille. Il faut que j'en donne. Puis là, tu en donnes à tes enfants, tes petits-enfants. Eux autres, il y en a trop aussi. Fait que là, tu es obligé d'en donner à tes voisins. Tu es obligé de bénir autour de toi. Mais c'est de cette façon-là que Dieu veut pourvoir à tes besoins. C'est de cette façon-là que Dieu veut pourvoir. Il veut que tu en aies assez. Fait que donc, ça veut dire qu'il faut semer à l'année longue. Ah bien, regardons ça. C'est un principe qui est différent sur Terre. C'est dur de semer en hiver, ça va pas bien. Mais pour ce qui est des finances, sème à l'année longue, puis tu vas avoir des récoltes à l'année longue. Après ça va être décennie après décennie, garde. Dieu va pourvoir jusqu'à temps qu'il revienne ou jusqu'à temps que tu partes le rencontrer. Garde, il va pourvoir jusqu'à la fin. On appelle ça la faveur et la grâce de Dieu. Troisième chose, j'ai 3-4 choses à vous partager ce matin. Il y en a plus que ça, j'aurais pu en sortir quasi à l'infini. Déclare la parole de Dieu sur tes proches et tes amis pour qu'ils viennent à la connaissance de Christ comme Sauveur. Ça, c'est très important. Je le sais que des fois, on prie pour des gens, puis que tu pries année après année, puis c'est comme on dirait, ça ne rentre pas.
Puis c'est vraiment plate comme situation, puis on dirait que ça ne rentre pas. Tu dis, voyons, il va-tu comprendre un jour? Je prie-tu dans le vide? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais ça qu'ils comprennent, qu'ils viennent à la connaissance de Christ. Et même là, trop souvent, nous manquons d'inspiration et de mots quand nous intercédons pour que parents et amis parviennent à la connaissance de Christ comme Sauveur. OK? Ça vous est arrivé? À un moment donné, tu ne sais plus comment prier pour quelqu'un. C'est, je ne sais pas, moi, il est loin de Dieu, puis c'est bêtise après bêtise, puis tu pries pour lui, puis on dirait que ça empire. C'est vrai. Tu pries, puis on dirait, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend rien. Il va-tu se tourner vers Dieu? Ça pourrait peut-être aller mieux. Mais non, ça continue dans le même marasme. Puis là, on dirait que c'est une spirale sans fin. Voyons. C'est alors que la parole de Dieu entre en piste. Et il y a un verset clé quelques versets clés qu'on va prendre le temps de lire ici. Quoi de mieux, je parle depuis le début, déclarer la parole de Dieu. Mais quand tes prières ne marchent plus, déclare la parole de Dieu. Tu sais, parce que tu pries en anglais, en français, en espagnol, peu importe la langue, tu manques d'inspiration à un moment donné. Tu peux prier en langue, oui, mais l'autre chose, tu peux déclarer la parole sur cette personne-là. Éphésiens 1, versets 15 à 18. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dans cette série de versets-là, à partir du verset 17, on peut dire comme suit. Supposons je vous donne un exemple un matin, on prie pour Georges. OK? On peut commencer au verset 17, ça dit « Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, donne un esprit de sagesse et de révélation à Georges dans ta connaissance et illumine les yeux de son cœur, Georges, pour que Georges sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » On a le droit de personnaliser les choses. Tu prends le verset, tu mets le nom de la personne dedans. Donne à Georges qui reconnaisse. Et quand tu proclames une parole, la parole de Dieu sur la personne, il va se passer des choses. Regarde pas aux circonstances. Si la situation empire, continue de déclarer la parole. OK? Si la situation empire, c'est le négatif du début que j'ai dit qu'on doit tasser. Tu le tasses, puis tu déclares toujours la parole. La parole est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle a une action. Okay? Elle agit. Puis deuxièmement, il faut réaliser, ce n'est pas à nous de scénariser comment nos proches viendront à connaître Dieu comme Sauveur. Et qu'on est-tu habile à faire des scénarios des fois. Oh, c'est pas drôle. Des fois, on dit, il va se passer de telle façon. On a l'exemple, je ne l'ai pas sorti, là, mais je vous en parle, Naaman dans la parole de Dieu. Lui, il voulait se faire guérir de la lèpre. Il s'en allait voir le prophète. C'était-tu Élie ou Élisée? Élisée. Il s'en allait voir Élisée, puis là, lui, ça va se passer de telle façon. Il va sortir de la maison, il va me poser les mains, puis là, il va être une peau saine, tout va être bien beau. Hey, ça ne s'est pas passé de même, pas en tout.
Il arrive là, le prophète ne sort même pas. Il envoie son serviteur. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, le serviteur, il dit, j'ai un message de la part du prophète. Ouais. Ben, il dit, va te saucer cette fois dans le Jourdain, là, puis tu vas être correct. Ah, il était frustré, le bonhomme. Il était frustré dans la main. Oh, ça allait pas bien. Frustré, toi. Il voulait retourner chez eux, puis regarde. Moi, je prends mes chevaux, je retourne à la maison. Heureusement que des fois, il y a des gens autour de nous pour nous raisonner, des fois. Là, ceux qui étaient avec lui, ils ont dit, « Hey, attends un peu, là. Il t'a-tu demandé de quoi de difficile? » Non. « Ouais, mais il dit là, les fleuves autour de chez nous sont bien plus beaux qu'ici, le Jourdain. » Il dit, « C'est tout sale, ça. Voyons donc. Le fleuve est crotté. Hein? Excusez, là, j'ai dit ça à l'église, non? Le fleuve est sale, ça n'a pas d'allure. » Mais ils l'ont raisonné finalement. Il a dit, « Ouais, OK, ouais, tout se bien le faire. Ouais. » Il l'a fait, ça s'est produit. Il s'est passé quelque chose. Arrêtons de scénariser qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de nos proches. De quelle façon ça va arriver. Toi, tu es peut-être celui qui met la semence de la parole dans sa vie. Tu es peut-être le premier qui met la semence dans sa vie. Il est probable que plusieurs autres personnes arroseront cette semence. Okay? Il est probable que plusieurs autres personnes arroseront cette semence. Je le répète encore, il est probable que plusieurs autres personnes arroseront cette semence. Parce que des fois, le message passe mieux par un autre que par toi. Parce que toi, il te connaît trop. Il dit, lui, il est comme ça. Ouais, il est un peu weird, il est un peu bizarre. Mais quand ça vient d'un autre, des fois, par une autre personne différente, ah, bien, lui, tout, il dit la même chose. Après ça, une troisième, quatrième, cinquième personne, ah, lui aussi, il dit quelque chose. Comme le premier qui me l'a dit. Ah, bien. Il est probable que plusieurs autres personnes arroseront cette semence et qu'une dernière personne verra le miracle de la nouvelle naissance dans sa vie. Fait que tout ça pour vous dire, arrêtez de scénariser qu'est-ce qui va se passer. Okay? Laisse Dieu faire son œuvre. C'est sûr que, comment je pourrais dire ça, là? Il y en a qui ont, je me suis permis de dire ça, il y en a qui ont la tête plus dure que d'autres. T'sais. Ça leur prend du temps avant de comprendre, puis ils ont besoin de 50 personnes pour arroser la semence avant que ça fasse de quoi. Là. Il y en a d'autres, peut-être après 2 arrosages, flou, c'est fait. Mais pendant ce temps-là, toi, continue de déclarer la parole là-dessus. Arrête pas. Jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Fait qu'il faut réaliser de déclarer la parole sur nos proches, sur nos amis. C'est la façon de faire. J'aurais pu sortir plein d'autres versets. Prenez le verset qui s'applique à votre situation ou à la personne. Prenez ce verset-là qui marche pour vous. OK? Il y a tellement de promesses dans ce livre-là, dans les 66 livres. Il y a tellement de promesses. Il y a un verset que vous allez vous accrocher après et vous dire, c'est ça, il faut que je prie pour telle personne. Dieu va te le mettre à cœur, puis tu vas l'avoir, tu vas t'en servir jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Quatrièmement, c'est important de déclarer la vie, de déclarer la parole de Dieu sur ta vie quand tu as besoin d'un miracle. Okay? Peu importe le miracle que tu as besoin, que ce soit de provision, que ce soit de santé, peu importe, des fois c'est peut-être une histoire de vie ou de mort. Déclare la grandeur de ton Dieu et remercie-le pour son action miraculeuse dans ta vie. Je veux qu'on prenne le temps d'aller dans Daniel 3. Je pensais peut-être le lire au complet, mais je ne suis pas sûr. Daniel 3. Je vais vous mettre un petit peu en contexte.
C'est les 3 compagnons de Daniel, ils avaient été amenés captifs à Babylone, puis là, ils étaient au service du roi. Puis, c'était un roi étranger, avec pas les mêmes coutumes. Puis, à un moment donné, ce roi-là, Nebuchadnezzar, l'orgueil est monté à la tête, puis c'est comme, il s'est bâti une grosse statue, puis là, il dit tout le monde, il faut qu'il se prosterne, il faut qu'il adore cette statue-là. Mais là, les Juifs qui avaient été déportés à Babylone, eux autres, ils ont dit non, on ne se prosterne pas devant ça. Parce que les autres, ils se rappelaient, les 10 commandements nous disent tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, ils ont dit non. Puis, on va commencer à lire Daniel 3, verset 15. Là, avec ça, ils ont été appelés auprès du roi parce qu'ils ne s'étaient pas prosternés. Il y a tout le temps des bavards dans la place. Hein? Les bavards, ils ont dit hey, là, les Juifs, là, ils ne se prosternent pas devant ta statue. Là. Fait que là, Nebuchadnezzar a dit amène les sites, on va régler le cas. Et là, il leur a donné une deuxième chance. Il dit hey, ben là, on va le dire. Daniel 3,15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Wow! Il était imbu de lui-même, le gars. Hein? L'orgueil, c'est fort. Là. La tête ne passe pas dans la porte en sortant. Hein? C'est comme... Quel Dieu peut vous délivrer de ma main? Oh. Il a osé défier la parole de Dieu. Il a osé. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont osé dire quelque chose. Ils ont verbalisé quelque chose. Shadrach, Meshach et Abednego, verset 16, ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » C'est quelque chose, là. C'est le roi de la nation, puis tu es esclave là, puis tu rétorques, tu lui réponds. Verset 28. Bon, okay. Là, je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé. Là, suite à ça, vous savez un peu le récit. Là, il était tellement furieux qu'il a dit, vous allez chauffer la fournaise 7 fois. Puis il dit, là, ils les ont ligotés. Puis là, il a pris ces 3 hommes les plus forts, là, ces gardes du corps, là, puis il a dit, jetez-les dans le feu. Puis les 3 hommes les plus forts qu'ils ont jetés dans le feu, eux autres sont morts. Pense-y, quand Dieu est pour toi, là, il agit d'une façon surnaturelle. OK? Puis Dieu est toujours pour toi, donc il agit toujours de façon surnaturelle. Mais là, dans ce cas-là, c'était question de vie ou de mort pour ces 3 gars-là. Ce n'est pas eux autres qui sont morts, c'est ceux qui les ont jetés dans le feu. Puis là, tout de suite après, aussitôt qu'ils les ont jetés dans le feu, il y a un 4e homme qui est apparu. Dieu est descendu avec eux dans ce feu. C'est la même chose dans ta vie. Dieu descend dans ta situation avec toi. Puis il va t'en sortir. Et là, le roi paniquait. Là, son orgueil, sa balloune venait de péter. Là. Sa balloune d'orgueil était finie. Là. Tout! Hey, qu'est-ce que c'est ça? Le 4e, il a l'air d'un fils des dieux. C'est qui, lui? Je ne l'ai pas mis là. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il faut le réaliser qu'on sert un grand Dieu. Fait que là, il était tellement nerveux, il les a fait tout sortir. Il a fait sortir les 3, le 4e, chou, il est reparti. Le 4e, c'est sûrement un ange qui avait fait son œuvre, flou, il est reparti.
il les a fait sortir. Il n'était pas brûlé. Il ne sentait même pas la fumée, à rien. Vous déjà été au bord d'un feu de camp? Des fois, le soir, tu rentres dans la maison, tu sens la fumée. On se dit, voyons donc. Il ne sentait rien. Aucun cheveu de brûlé, même pas un poil sur le doigt de brûlé, rien. Regardez ce qui se passe au verset 28. La bulle a changé de bord. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Wow! Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Hey, la situation a changé rapidement, hein? En l'espace de même pas une heure, je suis sûr et certain, même pas une demi-heure. Regardez bien ce qui se passe au verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Wow! Quand tu te tiens debout pour ton Dieu, Dieu va te faire prospérer. Si vous n'êtes pas sûr, tenez-vous debout pour votre Dieu, vous allez le voir agir, peu importe la situation. Ils ont passé dans le feu sans aucune brûlure. Leur roi, Nebuchadnezzar, a honoré le roi des rois et ils reçurent une promotion. Ça, c'est le grand Dieu que je sers. En d'autres mots, sors ton arme, la parole de Dieu, et utilise-la. Fait que ce matin, ce que j'avais pour vous, c'est déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Ce n'est pas d'être prétentieux. C'est juste de prendre la parole pour une valeur sûre. Prends-la pour, on va le dire en anglais, prends-la pour du cash. Prends ça pour du cash. Tu sais que le cash va t'acquérir quelque chose, mais la parole de Dieu, c'est du cash pour toi. Prends-les comme ça. Peu importe ta situation, qu'elle soit physique. Tu as besoin d'une guérison physique, tu as besoin d'une guérison émotionnelle, tu as besoin, peu importe, tu as besoin je ne sais pas moi, nomme-les. Nomme-les ce que tu as besoin. Tu veux que tous tes proches viennent à la connaissance de Christ. Déclare la parole de Dieu sur eux. Lâche pas. Là. La parole de Dieu, je l'ai dit tantôt, mais c'est plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Ça l'agit. Fait qu'en terminant, j'inviterai l'équipe de louange. On va finir avec un chant. Un chant que ça fait peut-être un certain temps qu'on n'a pas chanté. Ça dit « Je suis un enfant du roi, et tout ce qu'il a m'appartient. J'ai été fait son héritier par le sang de Jésus-Christ. On déclare la victoire, l'ennemi est sous nos pieds. Okay? Il faut se rappeler qui on est. Parce que des fois, on oublie qui on est. Mais quand on retourne, surtout dans les Épîtres, Pasteur Joël nous encourage de les lire beaucoup, dans les Épîtres, là, Éphésiens, Philippiens, Corinthiens, Colossiens, ça nous dit qui nous sommes en Christ. Ce n'est pas d'être prétentieux, ça dit qui tu es en Christ. Tu as été racheté par lui. Vous avez été racheté par lui, j'espère, tout le monde? On est racheté par lui. Donc, ce qu'il a nous appartient. On déclare la victoire. L'ennemi est sous nos pieds. Amen. On va se lever ensemble pour le chanter. C'est le J31 pour les gars à l'arrière. Alléluia. Je suis un enfant du roi et tout ce qu'il a m'appartient.
J'ai été fait son héritier par le sang de Jésus-Christ. Je suis un enfant du roi. Le sang du Christ habite en moi. Et la puissance de son esprit me fait régner avec lui. Je déclare la victoire. L'ennemi est déjà sous mes pieds. Je déclare la victoire. Le sang de Jésus criait contre lui. Je déclare la victoire. Je suis revêtu de son autorité. Je déclare la victoire. Je sais qui je suis. Je suis un enfant du roi des rois. Je suis un enfant du roi des rois. Je suis un enfant du roi des rois. Je suis un enfant du roi. Nous sommes les enfants du roi. Un peuple acquis et particulier. Sa parole dans notre bouche renverse toutes les barrières. Nous sommes les enfants du roi, une armée forte et conquérante, équipée pour donner la liberté à toute l'humanité. Je déclare la victoire, l'ennemi est déjà sous mes pieds. Je déclare la victoire, le sang de Jésus qui est contre lui. Je déclare la victoire, je suis revêtu de son autorité. Je déclare la victoire, je sais qui je suis. Je suis un enfant du roi des rois. Je suis un enfant du roi des rois. Je suis un enfant du roi des rois. Je suis un enfant du roi. Alléluia. Alléluia. Père éternel, on te remercie ce matin car nous sommes un enfant du roi. On te remercie car ta parole dans notre bouche renverse les barrières et que nous sommes une armée forte et conquérante, équipée pour donner la liberté. Amen. Nous te remercions, Père, et merci de mettre ta parole dans notre bouche pour influencer tout ce qui nous entoure. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine. N'oubliez pas de vous inscrire pour le pique-nique aussi. Et c'est la semaine prochaine.